Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine avec 3 pierres à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage pour ce mois de novembre à mi-balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la danseuse spirale. Cette carte souligne la spirale ascendante qui est dans ce tirage et qui peut être bloquée par de l'extérieur. C'est-à-dire que c'est une carte qui est intérieure, c'est une carte qui souligne que notre progression dans la vie n'est pas linéaire. C'est une progression en spirale. C'est-à-dire que nous partons d'un point et tout obéissant à des cycles dans la vie, toute chose dans l'univers étant soumise à des cycles, eh bien, notre vie est faite de cycles qui, en s'amplifiant, nous permettent de nous élever, puisqu'à chaque cycle, eh bien, les leçons précédentes permettent de construire de nouvelles leçons, donc de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, une nouvelle sagesse. C'est dans ça qu'il y a une spirale ascendante. Ici, vous êtes au cœur d'une spirale ascendante, et cette spirale ascendante, elle est sous le signe d'une guérison qui vous permet une nouvelle ouverture. C'est une carte eh bien, qui souligne que vous êtes devenu quelqu'un de différent, différent de la personne que vous y étiez il y a 6 mois, il y a 1 an. Les choses ont profondément changé. Et cette carte, elle souligne qu'il ne tient qu'à vous que cela perdure, que cela soit quelque chose qui, à terme, grandisse. On a un passage depuis la carte de situation, la guérison, à la carte de défi, la réceptivité. Dans la guérison, c'est le roi de coupe du tarot Shosen. La réceptivité, c'est la reine de coupe. Vous voyez ici, on a 2 personnages totalement différents. La guérison, c'est tourné vers l'intérieur. Il y avait quelque chose à guérir en vous et vous avez entrepris de le faire. La réceptivité. Ici, tout est aligné en soi. Les chakras ici, vous voyez le chakra ici du cœur qui est exalté, et on devine que les soins portent sur tous les autres chakras qu'on essaye de réaligner. Ici, ils sont alignés. Et dès lors, c'est le chakra couronne qui s'illumine et on s'ouvre à autre chose. C'est un tirage sous le signe de tempérance. Là, ces 2 cartes du tarot Shosen en s'unissant viennent vous parler d'équilibre. Elles viennent parler du fait que dans cette spirale ascendante, vous avez créé au départ un équilibre intérieur, et que plus cet équilibre intérieur est devenu pérenne, ancré dans ce que vous êtes, et plus eh bien, vous progressez. Et à présent, après l'équilibre intérieur, vous êtes dans la phase
où cet équilibre doit se traduire à l'extérieur. Ici, c'est le premier stade de tempérance. C'est l'empereur. C'est le moment où l'on se pose et on décide que, eh bien, que l'on va agir avec plus de sérénité, avec plus de foi et de confiance en soi. On est dans l'équilibrage personnel, interne. Dans la réceptivité, ici, dans cette carte-ci. On est dans tempérance qui rayonne à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez trouvé en vous l'alignement qui vous permet de vous aligner avec, idéalement, l'univers, c'est-à-dire avec les autres individus qui le peuplent, avec votre environnement physique, comment je veux dire, humain, animal même. Vous avez réellement un nouvel équilibre, et ce nouvel équilibre, il va se traduire par une évolution autour de vous. Parce que vous cultivez l'équilibre, et l'équilibre va venir à vous. Il y a une nouvelle grande phase qui est devant vous. Ce qu'il va falloir éviter, c'est le stress ou le défaitisme. Parce que c'est le fait de réellement achever cette guérison qui vous permettra de vous ouvrir, de prendre réellement le pouvoir, plus seulement sur vous, mais aussi sur la dynamique qui vous relie à votre environnement. La plénitude, l'as de pentacle, il est ici dès le départ. Le chevalier d'épée, la reine de bâton et la force. Vous avez décidé de ce changement. C'est aussi ça une spirale ascendante. C'est souvent une situation dans laquelle on prend une décision et ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir, et de décision en décision, de situation en situation, on s'élève soi-même, on s'éduque soi-même. Parce que vous avez décidé que vous alliez faire différemment, vous avez décidé que vous alliez entreprendre d'une nouvelle manière et que vous alliez canaliser vos ressources sur la guérison, sur votre propre épanouissement. Le 9 d'épée, le chevalier de coupe, la roue et le 4 de bâton. Vous avez décidé d'accueillir le changement, vous avez décidé d'être créateur de changement. Et pour cela, vous les avez laissés derrière, les peurs. Les peurs, les appréhensions. Vous avez décidé qu'il allait falloir faire sans. Et que accueillir le changement créerait cette harmonie. Vous avez pris conscience que si vous êtes serein vous-même, à titre individuel dans votre existence, vous pourrez agir sereinement et dès lors vraiment propager cette énergie autour de vous. Vous avez décidé de créer un changement dans votre existence. Vous avez décidé que vous alliez trouver l'équilibre à l'intérieur parce que vous voulez le propager à l'extérieur, parce que vous voulez une vie qui vous ressemble beaucoup, bien plus. Vous voulez une vie qui soit dans la réussite. Vous avez étudié vos échecs comme vos réussites. Ça c'est vraiment un cheminement particulier. Le page de pentacle, le 5 de pentacle, le 10 de pentacle. Vous avez sans doute beaucoup plus étudié les échecs, puisqu'ils ressortent ici, mais aussi les réussites. Vous avez mis tout ça dans la balance pour déterminer quel est le prochain pas, pour déterminer quel est le changement à opérer. Il y a réellement un processus qui a été démarré à l'intérieur. Et à présent, que le processus intérieur est en cours d'achèvement, que vous êtes serein, que vous êtes plus équilibré, on va garder ce terme, tempéré, les résultats vont arriver. Les résultats vont arriver. Il s'agit vraiment d'en rester convaincu, parce qu'ici, tout de même, ces chevaliers-là, ils en sont convaincus.
chevalier d'épée, chevalier de coupe, ils sont là pour dire que vous êtes vraiment passé à l'action tant avec la tête qu'avec le cœur. Vous avez canalisé vos ressources, vous avez accueilli les changements et forcément, en agissant ainsi, vous avez gagné en équilibre. Nous sommes là dans la ligne des autres et une des choses qui a subi des transformations, c'est votre rapport à l'autre. Le 6 de coupe est couvert par la transformation, l'as d'épée puis le 3 de coupe. Vous avez fait du tri. Ça, c'est ressorti dans beaucoup de tirages finalement ce mois-ci, qu'il y a eu un gros tri relationnel. Au-delà des circonstances qui nous éloignent des uns des autres, ça ressort vraiment comme une volonté personnelle pour beaucoup de signes, de faire un tri dans les relations et de privilégier les bonnes relations, celles qui apportent de la joie, celles qui apportent des projets constructifs, celles qui apportent du plaisir, de l'échange, vraiment tout ce qui est positif. Vous avez transformé vos relations à l'autre. La transformation en venant sur ce 6 de coupe dit que ça ne parle pas forcément de fin de relation, plutôt avec cet as d'épée de discussion, plutôt vous avez remis les choses en perspective. Parce que dans un 6 de coupe, c'est les personnes qui nous sont proches, c'est les relations karmiques, c'est celles avec qui nous avons ce lien particulier d'âme à âme. Et forcément, il y a dans ces relations des relations qui peuvent être plus douloureuses, plus difficiles, parce qu'il y a un karma à apurer et que certaines choses s'apprennent dans les difficultés. Mais ici, il y a eu des choix, c'est sûr, mais il y a surtout cette volonté de privilégier le positif, de faire un tri en gardant l'essentiel, en gardant les âmes qui vous apprennent quelque chose, qui vous enseignent réellement, et avec lesquelles vous pouvez collaborer, communiquer. C'est pas tellement vous amuser, c'est réellement cette transformation ici est la clé. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de plus profond, de plus significatif, de plus intéressant. C'est sans doute pour ça qu'ici il y a cela. Parce que vous avez tranché et vous avez sans doute dit des choses. As d'épée, c'est la prise de parole. Et cette transformation d'un 6 de coupe en un 3 de coupe, vous vous êtes concentré sur l'essentiel et vous avez posé des limites. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai tendance à faire ça, parce que vous avez sans doute posé des limites. Vous avez posé des limites. C'est pour ça qu'il y a une rétrogradation de l'énergie de 6 à l'énergie de 3, parce qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Parce qu'on va aller à l'essentiel et parce que on va faire des choix qui permettent, au-dessus de l'as d'épée, il y a l'impératrice, qui permettent de construire, d'être créatif. Au-dessus du 3 de coupe, il y a l'as de coupe. Donc, on repart pour un cycle, mais sur de nouvelles bases ici. C'est parce que vous voulez privilégier quelque chose qui soit constructif, quelque chose qui vous permette de progresser dans le bon sens. Donc, on va se concentrer sur l'essentiel, sur vraiment ce qu'il y a de positif dans une relation, de ce qu'il y a de positif dans un lien, et trancher avec le négatif. J'insiste là-dessus parce que le 8 de bâton a été couvert par la tour. Ça, c'est des messages catastrophiques, mais derrière, il y a le 8 de coupe et le magicien. C'est-à-dire que vous lâchez prise sur ce message et que vous passez à l'action. Ça, c'est le risque que vous courez. La tour, elle est juste au-dessus du 5 de pentacle. C'est des messages décourageants. C'est du stress, mais ce n'est pas un stress qui vient de vous, c'est un stress extérieur. Oh, la balance, quelle mouche t'a piqué? Vous voyez? Quelqu'un quelle mouche t'a piqué? Vous lui expliquez, et puis qui vous regarde et qui vous dit, mais
T'es complètement folle, ma pauvre Balance. Qu'est-ce que c'est tes histoires là de... C'est des réactions qui sont négatives avec quelqu'un qui vous dit mais avec tes idées tu vas rien changer. C'est quelqu'un qui est réfractaire finalement à ce processus de guérison et à ce nouveau projet. Il y a vraiment ici, vous savez, comment on dit, un oiseau de mauvais augure. Voilà, c'est ce que l'expression cherchait. Ici, vous avez l'oiseau de mauvais augure. L'oiseau de mauvais augure qui peut vous conduire à du stress, qui peut vous conduire à des doutes. Et le sentiment que vous n'y arriverez pas. Pour les cartes, lâcher prise et passer à l'action est bien plus intéressant. Le tirage s'est agencé vraiment de manière particulière dans les cartes. D'abord, on a 3 as qui viennent se positionner ainsi à plusieurs reprises. As de pentacle pour démarrer, l'as d'épée, l'as de coupe au-dessus. Le magicien, et elle vient de se relayer, se connecter à la justice, c'est-à-dire que l'as de pentacle, là, il se connecte au 8 de bâton. Donc vraiment, le message, c'est parce que vous lancez quelque chose de nouveau. Vous lancez une nouvelle phase, où vous entrez dans une nouvelle ère de votre vie. Et comme ce n'est plus seulement intérieur, ça devient extérieur, et bien vous avez l'oiseau de mauvais augure qui vient vous dire « Mais qu'est-ce que tu fabriques, toi, depuis quelque temps ?» Et il va être important de lâcher prise là-dessus, de vous en tenir à vos décisions, parce que ce message, il génère du doute. Il génère du doute et vous remettez en question certaines de vos décisions, de vos réflexions. Vous reconsidérez, vous vous dites, bon, est-ce que j'ai raison de vouloir me concentrer sur certaines relations plutôt que d'autres? Est-ce que j'ai raison de vouloir être... accueillir, on va dire, ce qu'il y a de positif et rejeter ce qu'il y a de négatif? Il y a vraiment presque une réactivation de cette difficulté-là. La réactivation de blessures est possible. Ensuite, on a l'impératrice et l'as de coupe. C'est une spirale ascendante, c'est-à-dire que vous êtes pris dans un mouvement et vous continuez de vous élever. Mais ici, il y a le risque... Alors, j'ai récupéré la sphère, mais le socle est cassé. Il y a un éclat qui a sauté au niveau du pied. Bon, de toute façon, même si c'était bon, j'aurais pas remis au même endroit. Bon, désolé pour l'interruption. L'exclu, le 5 d'épée, le 10 d'épée, le page de coupe et le 4 de pentacle. Il y a vraiment le risque que ce message vous déstabilise au point de... J'ai envie de dire de rétrograder dans la spirale. 5 d'épée, 10 d'épée, page de coupe, on est vraiment dans ce sentiment d'exclusion, c'est-à-dire que quel que soit cet oiseau de mauvais augure, après, à partir du moment où il parle, vous vous dites que vous n'en êtes pas capable et vous stoppez le mouvement. Vous vous dites mais pour qui je me suis pris, qu'est-ce que je croyais, d'où m'est venue cette idée farfelue que oui, je pouvais ouvrir la cage et voler de mes propres ailes. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage. C'est pour ça que je dis que le stress est provoqué par le message. On a un tirage qui est très positif. Sauf à partir du moment où il y a ce message qui est un choc. Alors peut-être que c'est une annonce, peut-être que c'est une information qui a le pouvoir de bouleverser vos projets. Mais quel que soit ce message, il génère un sentiment d'exclusion, il génère du stress. Et pourtant, les cartes vous disent, lâchez prise, concentrez-vous sur ce que vous construisez, hein, justice, force. Parce que c'est là que vous devez mettre vos ressources. Vous devez mettre vos ressources dans ce qui vous plaît vraiment, dans ce qui vous réussit vraiment. Et sur la réflexion ici, le 4 d'épée, on n'aboutit pas à un 4 de pentacle. Impératrice. On revient à l'essentiel. Comme ici, on revient à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que vous ressentez pour
dans cette situation. Quel que soit le message que vous recevez, ne le laissez pas vous démoraliser, ne le laissez pas vous dire balance, tu n'auras jamais rien d'autre que ça. Lâchez prise et concentrez-vous sur ce que vous estimez, vous, que vous méritez, vous. Entreprenez. Ne commencez pas à argumenter ou à discuter. Non. Lâchez prise et concentrez-vous sur l'essentiel. C'est vraiment l'essence de ce tirage ici. Le stress est généré par le message. Je sais qu'il y a un autre signe à qui il y avait un phénomène assez similaire. Il y avait un message qui amenait une déstabilisation. Je ne sais plus lequel c'est. Ça rentre, ça sort dans ma petite tête. Elle est déjà bien pleine. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce message. Concentrez-vous sur l'essentiel, la transformation. Vous avez initié quelque chose de nouveau, hein, cet as d'épée, cet as de pentacle, cet as de coupe. Vous avez initié quelque chose de nouveau, et je vous le dis depuis le départ, c'est une question d'équilibre. À partir du moment où vous êtes guéri intérieurement, vous trouvez la sérénité intérieurement. On est d'ailleurs au cœur d'un processus de transformation. Vous pouvez vivre ça extérieurement. C'est-à-dire que face à une situation, vous êtes plus serein, vous êtes plus sûr de vous, vous avez plus confiance en vous. Donc, eh bien, vous accueillez les choses. Très bien, il se passe ça. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Comment puis-je agir? Comment dois-je réagir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse plus tard? Toute votre réflexion y gagne. Et forcément, vous prenez des décisions qui sont de plus en plus équilibrées. C'est pas pour rien que tempérance se relie à celui dont je vous ai parlé dès le départ, l'empereur. Parce que l'empereur, c'est l'équilibre intérieur. C'est la guérison. Et donc l'alignement, dans l'absolu, des chakras. L'alignement avec ce que vous êtes. Donc vous devenez plus confiant, plus sûr de vous. Vous connaissez vos ressources. La transformation est une renaissance. Plus confiant, plus sûr de vous. Vous propagez l'équilibre. C'est là que vous devenez réceptif. C'est là que vous laissez venir à vous l'extérieur. Hein, c'était le chevalier de coupe le premier. C'est aussi pour ça que j'ai dit il y a un démarrage de quelque chose. Roi de coupe, reine de coupe, tempérance, transformation. Vos premières actions ont mené à une autre série d'actions qui font que eh bien, vous passez de l'être accompli à l'être qui s'accomplit. Et c'est pour ça que pour les cartes, 3 de bâton, 7 de bâton, papesse. Vos projets, ils sont issus de cet équilibre. Comme vous êtes plus en phase avec vous-même, que vous avez plus confiance en vous, eh bien quand vous vous trouvez face à une opportunité, vous ne vous cachez plus derrière vos blessures. Vous vous dites, tiens, ça, je peux le faire. Ou parfois, vous vous dites, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a un autre truc qui m'intéresse. 7 de bâton, papesse. Ne vous laissez pas... C'était quel autre signe? Je ne sais plus. Ne vous laissez pas, on va dire, avoir ici. Le 2 d'épée, le 4 d'épée. Ce doute qui vous prend, là, tout d'un coup, par rapport à vos décisions, et donc par rapport à la justesse de vos propres décisions. Il vient ce message catastrophique. Mais les cartes le disent, ce message catastrophique n'entrave pas votre action. C'est le stress seul qui entravera votre action. Le stress est ce sentiment que vous n'y arriverez pas. Ce sentiment que je vais garder mes rêves pour moi parce que si je
Si je les expose, ça ne fonctionnera pas. Et là, vous vous infligez à vous-même une nouvelle blessure qui vous remet au point de départ. Il va falloir restaurer à l'intérieur la sérénité que vous avez perdue, du fait d'un message extérieur. Pour le signe de l'équilibre, c'est un tirage qui est très intéressant, d'un point de vue empirique. Dites une balance en riant nerveusement. Ouais. C'est vrai que je suis souvent beaucoup plus marquée par la Vierge, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis ascendant, Lune, Vénus, Mercure ou Jupiter, je ne me rappelle même plus. En Vierge, j'ai un doute là ce soir. Ça m'a perturbé qu'elle tombe. Elle est pas abîmée. Hein. Je l'ai mise dans mon eucalyptus. Elle est posée là sur la terre, ça va lui faire du bien. Mais ça m'a contrarié. Ça m'a contrarié, ça. C'est une rupture dans mon équilibre. Je l'ai gardé un petit peu dans les mains avant de reprendre. Pour nous apaiser toutes les deux, la pauvre. Je l'ai éjecté d'un coup de carte. L'équilibre intérieur. Trouver l'équilibre en soi pour le propager, c'est le premier pas réellement vers quelque chose de bien plus grand que soi. C'est un tirage qui veut vous encourager à croire en vos rêves et à passer à l'action. Parce que c'est ça le défi. C'est que maintenant que la guérison est faite, maintenant que la transformation est achevée, tournez-vous vers l'extérieur. Qu'est-ce que le monde a à vous offrir? Soyez réceptif à ce qu'il a à vous offrir. Croyez en vos rêves. Imaginez décrocher la lune et faites-le. Celle-ci aussi est beaucoup sortie, Mending. Il y a quelque chose à raccommoder, quelque chose qu'il faut réparer sur les rêves. C'est ça qui est mis à mal par le message, votre sérénité intérieure. C'est ça qu'il va falloir réparer. Il ne faut pas vous laisser gagner par le stress ou ce sentiment d'exclusion où vous n'y arriverez pas. C'est des émotions, ce ne sont pas des sentiments, ce sont des émotions qui peuvent vous empêcher d'être ici dans cet alignement qui vous permet d'être réceptif à l'extérieur et dès lors de poursuivre ce que vous avez déjà entamé. Un accueil de votre quotidien, un accueil des changements, des évolutions. La croisée des chemins. Le moment est venu de passer à l'action. Le moment est venu de faire des choix et de vous concentrer sur vos objectifs. Parce que les opportunités sont là. Beaucoup de cartes qui sont déjà sorties là. La paix. Bon, bref, Fork in the Road. Mending est beaucoup sorti aussi. Être en paix avec soi-même. Ici, on se rapproche du sens de brief. Soyez en paix avec vous-même. Soyez serein. Respirez un grand coup. Comprenez bien que c'est en étant serein que vous pourrez donner naissance à ce que vous êtes réellement. Que vous pourrez devenir un peu plus authentiquement la balance que vous êtes. Enfin, je dis balance parce que je ne connais pas tous vos prénoms. Deep knowing. Au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer. J'ai très bien fait d'appeler ça oiseau de mauvaise augure. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tiens. Cette association-là aussi, elle est sortie déjà. Il y a quelque chose dans cette session qui me tracasse. Beaucoup de prise de conscience. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Soyez attentifs réellement à la qualité des choses. C'est
ça doit être... La qualité doit être un critère de choix, au-dessus de la quantité. Soyez vraiment attentif à la qualité des choses, voilà, à ne pas privilégier une multitude de bijoux en toc en vous disant ça ne m'intéresse pas d'avoir seulement un bracelet en or. Bon, personnellement je porte jamais d'or, mais enfin, on peut compter sur une main dans l'année. Mais voilà, c'est pour vous donner une échelle de valeur. Il s'agit d'être plus attentif à la qualité qu'à la quantité. Il s'agit d'être juste et de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Ce qui a peu de valeur n'est pas intéressant. Et j'aurais pas dû donner un exemple d'argent, mais c'est vrai que la carte induit ce schéma-là. Soyez équitable. C'est-à-dire que pour quelque chose qui ne vaut pas 3 francs 6 sous, il y a rien à mobiliser, ni ressources, ni désir, ni envie, ni rien. C'est pas intéressant, ça vaut pas 3 francs 6 sous. Et il y a d'autres choses qui sont bien plus, qui ont une valeur bien plus importante, qui sont bien plus inestimables. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Il faut remettre les choses en perspective. Être juste dans votre rapport à l'univers. L'équité. Time for a nap. Putain. Pardon. C'est comme s'il y avait un coup de frein à nouveau sur les énergies. Il y a un coup de frein à nouveau sur les énergies. Ça vient reparler de cette spirale ascendante. Vous avez peut-être l'impression qu'un cycle se répète, que quelque chose revient. C'est peut-être ça. Le 8 de bâton et la tour. Vous devez reconsidérer une situation et vous vous dites mais je suis revenu à ma position de départ. Mais c'est faux. C'est une spirale ascendante. N'oubliez pas que les cycles, toute chose est soumise à des cycles. Le meilleur des cycles, c'est le cycle des jours de la semaine. Et puis la farandole des mois de l'année. Les saisons reviennent. On est revenu à des saisons d'hiver, donc à un climat spécifique. Et au-delà de cela, des possibilités spécifiques. Parce que, on va dire en France, dans l'hémisphère nord à l'heure actuelle, nous sommes en hiver. Vous n'avez pas les mêmes possibilités qu'il y a quelques mois quand nous étions en été. Prenez du recul sur la situation. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Vous en recevrez. Leg up, c'est de l'aide qui est possible. Soyez flexible. Adaptez-vous à la situation. C'est ça, accueillir les événements. C'est face à une situation, non pas à se retourner en disant mais c'est pas ça que je devais avoir, mais vous dire bon, voilà ce que j'ai. Comment je fais avec? Qu'est-ce que je fais avec? Où ça peut me mener? Blessed. C'est une situation dans laquelle vous avez vraiment l'opportunité de vous élever, d'aller bien plus haut. Allez, 3 cartes pour terminer. Quelque chose qu'il faut nettoyer, qu'il faut laisser derrière soi. Il y a une nouvelle phase dans la relation aux autres. Reine de coupe, roi de coupe, c'était une possibilité aussi. Mais les cartes vous parlant d'équilibre et de choix, on va dire de choix de vie, de choix majeurs personnels, je ne l'ai pas envisagé. Mais il est fort possible, oui, que ce soit une nouvelle relation et donc une nouvelle dynamique dans les relations. Et vous avez peur d'échouer. Vous avez peur que dans cette relation, ça se passe comme dans une autre relation. Parce que,
On va prendre l'exemple, hein, vous avez déjà eu quelqu'un dans votre vie, vous avez déjà vécu avec cette personne, et là vous avez une nouvelle personne, donc vous êtes aux anges, puis cette personne-là c'est la bonne, donc vous emménagez avec cette personne, et puis on va dire, je sais pas moi, une situation du quotidien assez anodine, pour vous va cristalliser un oh mais c'est le même modèle que le précédent, vous voyez, parce que il a les mêmes manies, je sais pas, avec son linge, avec ses quelle que soit cette personne, hein, homme ou femme, elle a des manies qui, la dernière fois, ont cristallisé votre, on va dire, la fin de la relation. Et ça peut donner le sentiment que, ah ben, je me retrouve dans la même dynamique de relation. Mais là, c'est là que vous allez vous exclure vous-même de la situation. Parce que New Life le dit d'ailleurs, c'est quelque chose de complètement différent que vous êtes en train de vivre. C'est une nouvelle connexion. C'est vraiment une nouvelle connexion. Il y a quelque chose qui est différent. Il y a quelque chose qui est différent. Donc, ne vous tournez pas vers le passé pour savoir comment décider. Il y a ça aussi. Dans ce tirage, vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Le message catastrophique, quel qu'il soit, l'oiseau de mauvais augure, qui qu'il soit, c'est quelque chose du passé. C'est pour ça qu'il est important de lâcher prise là-dessus. Parce que c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Mais si vous vous focalisez là-dessus, vous allez en refaire un sujet d'actualité. C'est-à-dire que vous allez ramener au présent quelque chose que vous aviez laissé derrière vous, qu'il faut laisser derrière vous. Je vais arrêter. Qu'est-ce qu'il y avait au dos du Unfinished Symphony? Le moment est venu de prendre le pouvoir. Je vais prendre une dernière carte, parce que ce Royal Heart qui sort à la fin, quoique leg up, un coup de main. Est-ce que c'est quelqu'un... Vous êtes mieux entouré, vous avez un coup de main de ce point de vue-là. Message in the bottle. Quelque chose qui n'est pas terminé et qu'il faut considérer. Suivre le courant. Il va falloir vous adapter à la situation. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, mais ce n'est pas un schéma. Au contraire, c'est la possibilité pour vous de mettre en application ce que vous aviez appris la dernière fois. Ce que vous avez appris dans une configuration similaire doit vous permettre de construire une réponse différente, qui elle sera constructive, qui elle va vous pousser vers l'avant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.